Salut les biscrottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre série Veni consacrée à Mount & Blade Warband avec le mode diplomatie. Alors je vous annonce direct la couleur, je me suis planté, voilà. C'est dit, c'est fait. Alors, je vais vous expliquer. En fait, j'ai voulu tourner un épisode et que j'ai sauvegardé à la fin, quoi, pour pas perdre la progression. Et c'est après avoir sauvegardé que je me suis rendu compte que je n'avais pas de son. Voilà. La grosse merdouille. J'avais juste l'image, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que c'était un épisode assez important, puisque j'ai fait pas mal de choses. Notamment, j'ai créé j'ai fait une entreprise à Sargoth. Une entreprise, un Dyeworks, un truc qui fait de la soie notamment et des tissus et qui va rapporter pas mal normalement. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais démantelé un repère de pirates près de Rivacheg à la demande du seigneur de Rivacheg. C'est le boyard Meriga. Voilà, c'est lui le boyard Meriga. Alors je suis allé travailler chez les autres ploucs là-bas. Parce que c'est les seuls qui me proposaient ce boulot-là que je connais et je sais qu'ils rapportent beaucoup. Donc je crois que j'ai eu 3000 d'expérience, j'ai dû avoir 1500 deniers en plus. Donc c'était un truc vraiment worth it. Je referai peut-être pareil sur ce repère-là de bandits de la toundra. Comme ça vous verrez un peu ce que c'est. Je le ferai peut-être dans cet épisode pour me rattraper un peu. C'est vraiment dommage pour cette histoire d'entreprise. C'est vraiment dommage parce que j'ai expliqué un peu comment ça marchait et puis puisque les avantages, quoi. C'est dommage. Je ferai ça à la prochaine entreprise que je créerai. Alors cette entreprise, elle m'a coûté 10 000 deniers. Vous allez me dire que c'est beaucoup comparé à ce que j'avais. Bah finalement, il me reste encore 4000 deniers. Parce que j'ai essayé d'avoir un peu de marge au cas où. J'aime bien être safe. Si j'ai un coup dur comme ça, je pouvais... comment dire? Je pouvais pouvoir gérer. Donc voilà. Alors que, comme vous l'avez vu, en fait, j'ai eu aussi une meilleure armure. Ceux qui ont remarqué. Ça, c'est grâce à ce que j'ai looté dans le repère de pirates. Pareil pour comment ça s'appelle? Pour la nourriture. J'ai tout looté dans le repère de pirates. Donc vous voyez, j'ai vraiment beaucoup looté. Je crois que ça part du pain là jusqu'aux olives. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Là, je suis safe pour quelques semaines, hein, au niveau bouffe. Voilà. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que... Bah, voilà, hein. Je pense que tout est dit. Je vais aller voir un peu ce qui se passe à la taverne. Vous voyez, je suis un peu plus classe qu'avant. Alors, un marchand de livres, je vais pas en avoir besoin tout de suite, c'est encore un peu trop cher. Je vais aller voir au château si le seigneur donc là c'est Logarson, le Jarl Logarson, c'est pas le roi. Hop, est-ce que t'as une tâche? Alors il veut m'engager comme mercenaire, moi je suis pas encore d'accord. On fera ça plus tard. Le Guildmaster, qu'est-ce qu'il a à me... Ah mince. Ah oui, il m'avait déjà proposé un boulot, c'était d'escorter des... Comment ça s'appelle? Un troupeau de vaches, tout ça, à Revadin, pour 255 deniers. Ça me plaît pas. Je sais que vous voyez, Visit Your Dyeworks, ça c'est la nouvelle entreprise que j'ai créée. Je sais que les troupeaux sont assez pénibles à gérer, parce que c'est pas nous qui les contrôlons en fait, qui les déplaçons sur la map. C'est vraiment galère à déplacer. Donc, vu le prix vu la somme qu'il me donne pour faire ça, ça vaut absolument pas le coup. Si c'était 2000 deniers encore, je le ferais. Surtout que c'est pas très loin, hein, Revadin quand même. Mais là, je le ferai pas. Voilà. Alors, je vais aller à Fenada pour essayer de recruter un peu plus. Je sais que j'avais dit 30, que je voulais 30 hommes. J'en veux maintenant 35. Voilà, nickel. Le mec l'ancien du village m'a entendu. Alors toujours la même quête pour Ave. On va pas la faire.
Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, alors j'ai dit que je voulais essayer d'aller faire le repère de bandits. Je vais aller à Kudan, je pense que c'est là-bas que... C'est le seigneur de Kudan qui me donnera cette mission. J'imagine. Alors, je vois un coup, ah, non. Les Vaegir et les Saranides ont conclu un pacte de non-agression. Ouais. Nickel, hein. Moi, je m'en tape, mais bon. Comme je le disais, je vais voir un... fait du bien. J'ai la gorge sèche aujourd'hui. Il fait chaud. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein. On va voir où ça en est un peu. Il n'y a pas eu de conquête notable. Ça bouge pas beaucoup, hein, je trouve. Peut-être, non, Sungetche, pardon. Kassal, c'était déjà au Khergit. Je suis là, hein. Ouais, je suis là. Des déserteurs. Est-ce que je me ferais pas... Ah, des soldats prêts à être upgrade. Où j'en suis? J'ai 9, 17, 18 troupes d'infanterie, et 4 et 3 j'ai 7 archers. Je vais faire un archer en plus, hein. Ça paye pas de mine. Je me ferais bien ces déserteurs là, je suis sûr que je vais plus vite qu'eux. On va voir. 3, 5. En plus, il y a des toundras, des bandits de la toundra là-bas. Ouais, plus les déserteurs. Hop. Ouais. On va te massacrer, mon ami. Commence à avoir une troupe assez sympa. Ah, d'accord, ils ont des cavaliers, direct. Hop là. On va se faire massacrer par l'infanterie. Mince. Ah, mais... Je fais sérieusement ça, moi? Ben voilà, j'en ai eu trop aussi. Enfin, je crois que... À part l'autre que j'ai à ouest, là, j'en ai touché aucun. Si, j'ai l'air d'en avoir touché celui-ci, je crois que j'ai dû le toucher une fois. J'ai fait du caca. Alors. Ah, je vais peut-être avoir un cheval de remplacement. Donc j'en ai déjà 3, là. Ouais. Alors, 11, 45, 44. 14, ouais, il est mieux. Donc je vais le prendre. Hop. Je vendrai celui-là. Celui-ci, je vais le vendre aussi. Je vais tout ramasser, hein, même si ça coûte pas très cher. Hop. Et hop. Petit à petit, on se fait une troupe assez entraînée, même si on n'est pas nombreux. Je pense qu'on pourrait pas mal résister. Pas encore assez, par exemple, pour résister à un seigneur, mais bon. Alors, la taverne d'abord. Il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le château? J'ai pas l'impression... Ah si. Ah non. Alors ça, voilà, donc ça me donne une bonne occasion d'en parler. Lethwin Farseeker, c'est un prétendant. C'est une personne donc qui va de château en château, donc on peut le trouver dans les villes surtout. Donc c'est un mec en fait qui prétend au trône d'un royaume. Alors lui, je sais plus à quel trône. Ouais. Alors justement, il prétend être le souverain légitime du royaume des Nords, à la place de Ragnar. Alors voilà. Je pensais que c'était Ragnar qui contrôlait le royaume. Je suis appelé le Farseeker parce que j'ai beaucoup voyagé sur de grandes distances, même pour les standards des Nords, à la recherche du savoir. Avant que j'ai l'âge, mon père m'a envoyé faire
faire un tour pour étudier à la cour et aller aux universités, pardon, de contrées au-delà des mers. Si les Nords sont appelés comme ça, non, si les Nords s'appellent les descendants du royaume de Canradia, bah c'est parce que then they must act de pas. Bah ils doivent agir en tant que tels, quoi. Et savoir comment savoir quelque chose de la loi, des lettres, et ne pas s'appeler content merely to fight. Bon, en gros, ils doivent pas se prendre pour des ivrognes, pour des gros guerriers pour des bourrins, quoi, pour des débiles. Voilà, en gros c'est ça. Et en gros, donc lui, pendant qu'il était en voyage, j'imagine, Ragnar a dû prendre le contrôle pendant que son père, à lui, est mort. Il a dû prendre le contrôle du royaume à sa place. Et maintenant qu'il est revenu, bah il veut plus le refiler, quoi. C'est logique. Et du coup, le truc, c'est qu'il nous demande de se joindre à sa cause. Enfin, non, c'est moi qui lui dis, je voudrais me joindre à votre cause et vous aider à réclamer votre trône. Je vais pas le faire tout de suite. Je le ferai peut-être, tiens. Ça pourrait être un gameplay, enfin, un changement de gameplay sympa. Mais je vais pas le faire tout de suite, du coup. Alors, hop, on va vendre... Voilà, j'ai juste ce bouclier à vendre dans les armes. Dans les armures, j'ai ça. Et les chevaux, voilà. Là, ça rapporte pas beaucoup. Alors, c'est qui c'est le boyard Vuldrat. Où qu'il est, le boyard Vuldrat? Belgarou. Donc c'est pas toi. Est-ce que tu sais où il est? Il est entre Sungetsche Castle et Tizmir. Alors Tizmir c'est là, Sungetsche c'est là. Qui doit être dans le coin, là. Ça peut être une zone très vaste, hein. Ça fait 3 heures qu'il y a quelqu'un qui est passé là. Ah bah il est là. Ça c'est des traces en fait qui... Non, pourquoi tu vas là? Parce que j'ai... Comment il s'appelle? De Chavi dans mon équipe et qu'elle a du tracking. 4 points en tracking. Ça me permet de voir en fait les traces, voilà, laissées par toutes les troupes et d'avoir des infos dessus, notamment depuis combien de temps ils sont passés par là et le nombre qu'ils étaient. Enfin, une fourchette en tout cas. Voilà. Est-ce que t'as une tâche? Voilà. Alors, voilà, ça c'est la quête que je recherche. Donc il a entendu dire qu'il y a un groupe de bandits de la taïga qui s'est établi dans le coin et il veut qui attaque les travelers, les voyageurs, et il veut que je lui en débarrasse. Donc voilà, on accepte et on va direct là. Alors vous voyez, c'est devenu bleu. Ah bah cool, en plus il va dans cette direction, je vais pouvoir aller le rattraper vite fait quand j'aurai fait le boulot. C'est devenu bleu, c'est-à-dire que c'est devenu un élément de quête. Un objectif de quête plutôt. Voilà, on va attaquer. On se retrouve. Donc on n'a pas toute notre bande. Comme dans le premier truc qu'on est allé attaquer au début du jeu. Pour aller choper pour aller choper le fils du marchand. Non, c'était le frère du marchand, pardon. Viens ici. Ah bah, il s'est fait tuer par mon pote. Donc quoi, les Nords. Alors j'ai un beau javelot planté dans mon bouclier. On va aller par là. Pardon. On va sortir la barlette, on va... Dans le doute, peut-être pas. Hop là. Toi t'as pris cher, je t'ai tué en plus. Ah, j'ai... c'est cool. Ça c'est bien cool. On fait un joli massacre. Il y en a qui ont réapparu à perpète, quoi. Il y en a qui sont réapparus là où on a commencé. Donc c'est très, très intéressant pour moi de refaire tout le chemin, quoi. C'est génial. C'est un truc que je kiffe faire, hein. Marcher pendant 1 minute en plein combat, bien sûr. Alors,
Non. On va y aller à l'arbalète. Il se fait tirer dessus par un de mes archers en plus. Alors, le seul archer d'ailleurs que j'ai embarqué, c'est un quoi? Ah non, il va pas se faire défoncer. Ah mince, il est mort. Il y a un mec qui est réapparu juste à côté de lui et qui l'a défoncé. Alors, pourquoi est-ce que je lève mon bouclier que quand il tire? C'est parce que si j'ai le bouclier levé, je me déplace moins vite. Et du coup, je veux pas non plus me prendre des flèches. Donc vu que je sais à peu près, j'ai dans la tête un peu le timer pour quand est-ce que l'autre va tirer. Je lève mon bouclier direct. Et là, je le levais, je l'ai gardé levé plus long. Ah mince. Je l'ai gardé levé parce que je m'approchais du mec et du coup, je sais qu'il me visait pas, mais il pouvait très bien me toucher sans le vouloir. Donc voilà. Alors, les items. Alors là, on a plein d'items qui sont rangés dans le désordre. Alors, il y a encore plein de bouffe. Je vais tout prendre. Il y aurait ça aussi. Je vais les prendre au cas où, mais je pense qu'on va pas s'en servir parce que ça, c'est des denrées périssables. La viande fraîche. Là, le dried meat, c'est pas de la viande, c'est de la viande, comment ça s'appelle, fumée, je crois. Et du coup, c'est pas périssable en fait. Tandis que ça, il y a quoi d'autre? Il y a le poulet, je crois. Il y a et puis il y a un autre truc, je sais plus ce que c'est. Ils sont périssables, donc au bout de quelques jours, c'est plus frais, quoi. Donc c'est plus mangeable. Donc je pense que je les revendrai avant. Alors, 164, 164, 284. Ça, je prends... Je vais pas prendre en dessous de 80, voilà. On va faire ça. Donc 85. 160. Faut se donner des objectifs, comme ça, sinon on prend trop de choses. 364, ça c'est bon. 67, 60, 90, 124, 106. Hop. Allez, take that. Je prends 105. En plus, c'est tout dans le désordre, donc faut vraiment tout faire. Hop. Je vais... Hop, et voilà. Et toi, voilà. Donc moi j'ai up. Je vais mettre en agilité. Quoique. Non, je vais mettre en intelligence. Parce que je vais pouvoir up deux choses en même temps. Qu'est-ce que j'ai? Je vais persuasion et prisoner management. Persuasion, ça va me servir plus tard. Pas tout de suite, normalement. Alors on va aller rendre la quête et vous allez voir le nombre de deniers et d'XP qu'on va gagner. Voilà, 3000 d'XP et 1500 deniers. J'ai encore up, du coup. Et Marnid a up niveau 5. C'est génial. Alors hop. Mon skill, je vais mettre en charisme. Weapon Master. Et voilà. Et moi, du coup là cette fois je vais mettre en agité et je vais mettre dans leadership. Et je vais continuer à le one-handed. Et on retourne à Sargoth. On va peut-être passer à Kuro pour vendre un peu tout ce qu'on a là. Vous voyez, on se refait du blé assez rapidement. C'est pour ça que c'est assez facile en fait de faire ce que je veux faire. C'est-à-dire, donc ça c'était un truc que j'avais expliqué dans l'épisode que j'ai tourné où il n'y avait pas de son. C'est qu'en gros je voudrais mettre des entreprises un peu de partout, dans toutes les villes du jeu. Le truc c'est que si par exemple, donc, si je suis vassal des Nords, un vassal des Nords, et que j'ai une entreprise à Praven par exemple, si les Nords et les Swadiens se foutent sur la tronche, se déclarent la guerre, mon entreprise à Praven sera mise sous séquelles. C'est-à-dire qu'elle me rapportera plus rien. Du coup, c'est pas génial, quoi. Donc, le but, pour le moment, vu que je compte rester chez les Nords, c'est de mettre
des entreprises dans les 3 villes des Nords. Puis le reste, je les mettrai dans les villes des royaumes éloignés. Donc, parce qu'elles n'ont pas de... Mince. J'ai cliqué sans faire exprès. Elles n'ont pas de frontière avec les Nords, et du coup, ils vont pas se déclarer la guerre, en fait. Donc, il y aura Veluk... non, c'est les Rhodoks, voilà. Les Rhodoks, il y aura le Sultanat Saranide, et puis le Kharjit Khanat. Voilà. Alors, je vais vendre vite fait. On s'arrêtera là-dessus. Alors, les armes... Hop, mince. Hop, et voilà. 559 deniers, c'est génial. Ah, on n'avait pas beaucoup d'armure à vendre. 151 deniers. Et du coup, on va vendre ça, qui me sert pas. Ah, voilà. Donc ça a l'air d'être cool. L'économie a l'air d'être arrivée. Enfin, a l'air de s'être stabilisée. Parce que je sais que Kuro produit beaucoup de... de fer. Et à bas prix, surtout. Donc on va pouvoir commencer le commerce, je pense. On fera ça dans un prochain épisode. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, hein, du coup. Et que vous allez continuer à regarder ma série. Je vous invite à commenter la vidéo pour histoire de me dire un peu ce que vous en pensez, de me donner des conseils, ou juste de discuter, hein, pourquoi pas. Je vous invite aussi à vous abonner à mes comment ça s'appelle, à mes chaînes, non, à mes pages YouTube, Facebook et Twitter, pardon, pour vous tenir un peu au courant des nouveautés, des nouvelles vidéos à sortir, des nouvelles séries qui vont sortir aussi, tout ça. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée du coup. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut les gens!